En Bourgogne, le niveau de plusieurs cours d'eau reste alarmant. Dans le département de l'Yonne, des records historiques sont même battus. Au fil des heures, cette crue se déplace vers l'aval. C'est ce qu'ont constaté nos journalistes le long de l'Armançon, une rivière qu'ils ont parcourue sur une trentaine de kilomètres aujourd'hui, entre deux villes, Tonnerre et Brinon. Antoine Bourdarias, Alix Ponsard et Caroline Blancard. Des habitants qui se mobilisent pour limiter les dégâts. Encore un peu, tu peux. Alors que ce soir, le niveau de l'eau monte encore dans le bassin de l'Armançon et menace des habitations. Ça commence à approcher, donc ça fait peur. Cette crue exceptionnelle, Franck l'a vu arriver impuissant pendant de longues heures. Sur son terrain à Tonnerre, il a fallu déplacer au plus vite tout le matériel et les animaux, menacés d'être emportés par la crue. Naturellement, ils sont revenus ici. On a fermé pour pas qu'ils repartent, surtout les petits. Ce tracteur a été sauvé de justesse, mais dans le jardin du mobilier et une remorque ont disparu sous les eaux. Franck reste abasourdi par le niveau de la rivière. Je sais pas si on voit un piquet qui est au coin là-bas. La rivière, elle est encore 6 mètres derrière normalement. Et plus basse. Elle n'est pas si haute que ça. C'est arrivé qu'elle monte, mais pas autant. En aval, toute la journée, comme une vague invisible, l'onde de crue s'est déplacée très lentement. Quelques kilomètres plus au nord, à Chenay, Charlie n'a pas fermé l'œil de la nuit pour protéger sa maison. Des blocages à chaque porte et puis des ponts. Son terrain se situe sur une île en plein milieu de la rivière. Il sait qu'il lui faudra beaucoup de patience avant de voir l'eau disparaître. À mon avis, on va pomper encore pendant 24 heures. Là, ça décroît, mais lentement, et puis il pleut encore. C'est notamment ici, à Brinon-sur-Armançon, que l'onde de crue va poursuivre son déplacement. Cette rue, qui borde la rivière, est déjà inondée depuis ce matin et le niveau de l'eau devrait continuer à monter toute la soirée. La maison de Sylvie, elle, est déjà sous les eaux. Par contre, faites attention parce qu'il y a comme des choses qui flottent dans l'eau. Elle nous montre l'étendue des dégâts et espère surtout que la situation ne va pas empirer. Quand est-ce que ça va descendre? Quand est-ce qu'il y aura la décrue? On sait que là, c'est le pic, mais on nous a dit quand même que ça allait être long. Et c'est tout ce qui va être après, tout remettre en état. Sur la commune de Brinon, le pic de crue devrait être atteint dans la soirée. Lyon qui est donc toujours ce soir en vigilance rouge, 3 autres départements en vigilance orange. Le village de Chablis, mondialement connu pour son vin, est inondé donc pour la 2e fois en 3 semaines. Les viticulteurs ont subi d'importants dégâts. Ils pourraient perdre une partie de leur production. Irvine Blonde, Grégory Martin et Nadia Cafou ont suivi l'un de ces viticulteurs aujourd'hui. Le domaine du Chardonnay est isolé. Plus de route pour y accéder. Elle est devenue rivière. Pour atteindre ses caves, Thomas n'a pas le choix. Il doit utiliser son tracteur. Là, c'est le seul moyen pour accéder. Aux endroits les plus bas, on a encore 50 cm d'eau. La rivière est montée très rapidement. Un vin premier cru mûri dans ses fûts. Hier, ils ont pris l'eau. C'est monté jusque-là. Ça va imprégner le bois et ça peut ramener des mauvais goûts en fait et rentrer, peut-être pas à l'intérieur, mais en tout cas rentrer dans le bois et commencer à apporter des bactéries. Il est encore trop tôt pour savoir si son vin a perdu en qualité. De l'autre côté du bâtiment, cette étiqueteuse à bouteilles est hors service. On va faire venir directement la personne qui entretient la machine pour qu'elle vérifie. 2e inondation en seulement 3 semaines. Nous l'avions rencontré mi-mars, les pieds dans l'eau. Mais cette fois, c'est une crue record. C'est quand même un peu plus compliqué que la dernière fois. C'est vrai que ça touche un peu plus le moral. On voit que le matériel a été touché, que là, on va encore perdre du temps qu'on a déjà perdu la dernière fois. On a eu du mal à se remettre en route. Il le sait déjà, cette situation va durer. La force de la crue a détruit la route qui mène à son domaine. En fait, l'eau est venue, elle s'est infiltrée par le dessous. Ça a soulevé les plaques de goudron et ça a tout retourné. On a déjà eu donc la première crue il y a 3 semaines qui en a retiré une partie et là, la deuxième crue a continué à retirer. Sans voie d'accès, c'est toute son activité qui est à l'arrêt. Le fait que nous, les transporteurs, puissent pas passer, du coup, c'est pas de commerce qui marche pour le moment, donc ça va être compliqué. Pendant combien de temps? Moi, on va en avoir, je pense, au moins pour une bonne semaine. Reste une bonne nouvelle, ces vignes sont hors d'eau car elles sont positionnées en hauteur sur les coteaux. Pour les dégâts, Thomas espère être intégralement indemnisé par son assurance.
À Montbard, en Côte d'Or, le pic de la crue est passé. Le niveau de la Brenne avait atteint la cote alarmante de 4,07 m. Depuis, il a baissé à 3,48 m. Face à l'étendue des dégâts, la maire a demandé le classement de sa commune en état de catastrophe naturelle. Florian Chevalet et Brice Giresse. Depuis hier, c'est une femme pressée. Eh ben ça y est, c'est au sec. 24 heures à peine après la décrue, Madame le maire vient faire un point de situation chez cet habitant sinistré. Dans cette salle-là, vous voyez Oui. Alors le buffet, ça va sécher. Hein. Ouais, non, ça va sécher. Hein. Il faut savoir rassurer après une crue historique et la violente montée des eaux. Ce quartier a retrouvé son calme. Tout ce qui est au sous-sol, etc., tous les encombrants, vous pourrez les mettre sur le trottoir et c'est nous, les services municipaux, qui allons passer les chercher. Montbard, quelques 5000 habitants, dont 400 personnes en zone inondable. Je voulais voir au niveau de la décrue ce que ça donnait à la menuiserie. Par rapport à ce matin, elle a baissé quoi, 5 cm. Chaque fois que la Brenne sort de son lit, c'est la course pour Laurence Porte. La preuve, à peine 5 minutes de route, il faut déjà s'arrêter. C'était un petit peu risqué quand même là. Hein. Devant cette maison, la puissance du courant a provoqué un glissement de terrain et isolé ses habitants. Et là, on ne pouvait pas sortir du tout. Aujourd'hui, on a essayé de sortir, mais malheureusement, on est coincé, quoi. Moi, il faut respirer. C'est voilà. la retraite, mais ça continue. Vous en faites pas. Bon, les services vont vous dépanner. L'autre préoccupation de l'élu, a priori moins visible mais tout aussi importante, c'est l'eau potable. Voilà aujourd'hui l'état du puits de captage. Ouais. Celui-là, il a été arrêté parce qu'il y a trop d'impuretés. Trop d'impuretés qui, avec la crue, se sont infiltrées dans ce puits d'eau potable, le rendant inutilisable. Combien là qui sont en fonctionnement ? 2 sur 5. Il y en a 2 sur 5 avec en termes de réserve d'eau. On a une journée de réserve. Retour en mairie avec une dernière mission, inscrire la commune en état de catastrophe naturelle. Et les crues de ces derniers jours touchent des affluents de 2 grands fleuves, la Loire et la Seine. Faut-il s'attendre en aval à une crue de l'un d'entre eux ? Ces millions de mètres cubes d'eau vont-ils remplir les nappes phréatiques ? Questions et réponses avec Marie Croxel, Élise Kousmac et Stéphane Deperroy. En l'espace de 3 jours, il est tombé sur le Morvan l'équivalent d'1 à 2 mois de pluie en moyenne, bien trop pour tenir dans le lit étroit de l'Armançon. Mais où va passer toute cette eau ? Vers l'aval, forcément, elle va couler et gagner l'Yonne, puis se déverser dans la Seine. D'une rivière donc jusqu'à un fleuve, l'eau va trouver plus d'espace pour la contenir. Le lit de la rivière va s'élargir en fait entre l'Armançon, l'Yonne et la Seine, et finalement ce volume d'eau va avoir moins d'impact au fur et à mesure que la crue se propage de l'amont vers l'aval. Les eaux de la Seine n'inquiètent pas les spécialistes. Elles affichent actuellement une hauteur de 3,17 m et ne devraient, dans les 3 jours, pas dépasser 3,67 m, bien loin du niveau de la dernière crue de 2018. Ces derniers jours, les dispositifs de protection ont bien joué leur rôle. 4 lacs réservoirs comme celui-ci, situés en amont de la Seine. Hier, nous avons stocké quasiment 10 millions de mètres cubes au total dans nos lacs en Champagne. Nous sommes en train de stocker sur le lac du Der, près de Saint-Dizier, l'équivalent de 3 piscines olympiques toutes les minutes. Il reste à ces lacs près de 15% de leur capacité de stockage, une marge de sécurité rassurante, car les nappes phréatiques ne joueront pas le même rôle tampon. Quelle que soit l'intensité de la pluie, petite averse ou trompe d'eau, elle pénètre toujours à la même vitesse dans les nappes. En amont de la Seine, malgré les précipitations des derniers mois, elles ne sont pas encore totalement remplies. Les crues et les intempéries des derniers mois, des dernières semaines ont contribué à détériorer de nombreuses routes partout en France, mais cela n'explique pas pourquoi le réseau est à ce point dégradé. Des effondrements, des fissures, des nids de poules par milliers. Explication de Thibaut Petit, Samuel Cardon et Bruno Chastagnier. Une route totalement bloquée depuis 2 mois. Impossible d'y circuler suite à un glissement de terrain. Partout, la chaussée risque de s'effondrer et les murs menacent de s'écrouler sur la chaussée. En cause, selon les riverains, le manque d'entretien depuis plusieurs dizaines d'années et le passage de plus de 3000 véhicules par jour. Vous avez une circulation qui est de plus en plus dense, avec des poids lourds qui malheureusement ne respectent pas la limitation de tonnage. Des travaux estimés à plusieurs millions d'euros
à la charge du département. Car en France, 99% du réseau routier est géré par les communes ou les conseils départementaux. Et là, on voit bien qu'il y a glissement de terrain. Ces dégâts représentent une dépense importante pour les collectivités, confrontées à un manque de moyens. Ça coûte très cher de refaire des routes. Le département, souvent ils me disent, on peut pas. À partir du moment qu'on ne peut pas, ça veut dire qu'au-dessus, ça ne vient pas. Et donc c'est l'État qui distribue peut-être mal son argent. Ces dernières semaines, les dégâts se sont multipliés avec les intempéries. Comme cette route en région niçoise lézardée de fissures après les inondations de cette semaine. Dans le Cantal, c'est tout un flanc de collines qui n'a pas résisté aux fortes précipitations. À chaque fois, les réparations coûtent cher. De quelques milliers d'euros pour un nid de poule et jusqu'à 2 millions d'euros par kilomètre pour la rénovation d'une route à double sens. En 6 ans, le budget pour la rénovation de la voirie a augmenté de 20% et pourtant le réseau continue de se dégrader. Ce qui veut dire que cette augmentation de budget, elle est d'abord allée à celle de l'augmentation des prix. Les travaux ont augmenté ces dernières années significativement avec l'augmentation du prix du pétrole. Un retard difficile à rattraper. Selon l'Observatoire national des routes, un tiers du réseau français nécessite aujourd'hui d'être rénové, soit plus de 375 000 kilomètres.